Horaire de trop, on a parlé toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Après les retraits du mouvement terroriste du M23, des villages de Karenga, Kitimba, Kalake, des nouvelles fosses communes ont à nouveau été découvertes après le départ de ces hors-la-loi. Selon une enquête menée par le CPG RDC, on dénombre encore plus de 200 civils tués. Il s'agit d'une enquête exclusive qui sera bientôt publiée, indique le journaliste Justin Kabunda sur son compte Twitter. Cependant, les forces de la communauté d'Afrique de l'Est IAC sont désormais au complet dans les zones abandonnées par les M23. Mais malheureusement, la situation reste toujours la même, déplorent les journalistes de la région. Autre chose, madame, messieurs, la République démocratique du Congo ne sera jamais le Rwanda, où il n'existe aucune voix dissonante, où il n'existe aucune presse libre, où sont éteintes toutes les voix qui passent les contraires du régime tyrannique. Ce modèle antidémocratie ne sera jamais exporté chez nous. Tels sont les propos de Patrick Muyaya, ministre national des communications à la République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, je note que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, Aung San, a estimé mercredi 3 mai qu'il est temps de réfléchir sur une nouvelle mise en œuvre effective de l'accord 4 d'Addis Abeba, des engagements qui reviennent aux uns et aux autres. Ces diplomates onisiens ont fait cette déclaration au terme de la réunion préparatoire de la rencontre des ministres des pays concernés par l'accord 4 d'Addis Abeba. Une rencontre qui s'est tenue ce jeudi sur place à Bujumbura au Burundi. La délégation congolaise y est conduite par les ministres de l'intégration régionale Andipas Mboussanyamwisi. Pour Aung San, le 11e sommet des chefs d'État et des gouvernements qui se tiendra le 6 mai prochain sera une occasion pour les chefs d'État d'assurer l'effectivité de la mise en œuvre de cet accord. Ce sommet sera une occasion pour les chefs d'État de réfléchir sur une meilleure approche à adopter pour assurer cette mise en œuvre effectivement des engagements et des accords 4 d'Addis Abeba. Ce dont nous avons convenu, c'est de voir comment évaluer les choses et après comment programmer la revitalisation de l'accord 4 d'Addis Abeba. La réévaluation a pour objectif d'assurer une meilleure mise en œuvre de l'accord 4 d'Addis Abeba, a expliqué l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs. Du contenu de l'accord 4 d'Addis Abeba a été signé en février 2013 par 11 États et 4 institutions internationales et régionales, à savoir les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGL et la SADC. Cet accord porte sur la paix, la sécurité et la coopération à la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Dans l'accord 4 d'Addis Abeba, les gouvernements congolais s'étaient engagés à mener des réformes sécuritaires institutionnelles susceptibles de renforcer l'autorité de l'État, promouvoir la décentralisation, le développement économique et la réconciliation nationale. Les pays de la région se sont engagés à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de ces États voisins, ni à soutenir des groupes armés, à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Pour sa part, la communauté internationale s'est engagée à rester mobilisée aux côtés de la RDC et des pays de la région pour la mise en œuvre de cet accord. La signature de l'accord 4 d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération à RDC et dans la région des Grands Lacs avait pour objectif de neutraliser et de mobiliser les groupes armés nationaux et étrangers. Il s'agit de la première initiative de paix visant à mettre fin au conflit les plus meurtriers depuis la Deuxième Guerre mondiale et à résoudre les causes profondes de la violence et de la guerre à répétition à l'est de la République démocratique du Congo. Cet accord avait suscité l'espoir d'un lendemain meilleur après des décennies de conflits, d'exploitation illicite des ressources et des souffrances dans l'est de la République démocratique du Congo. Aussi autre chose, madame, messieurs, les femmes casques bleues de la MONUSCO ont échangé mercredi 3 mai avec des femmes congolaises au siège collectif des associations féminines pour le développement CAFD. L'échange a porté sur la perception qu'ont ces femmes de la MONUSCO et de son travail sur l'appui de la mission onusienne à l'autonomisation de ces femmes. Les deux parties ont également échangé sur les rôles des femmes dans les retours de la paix à la République démocratique du Congo en général et dans la région de Beni en particulier. Pacha Sinamouli, point focal de la CFD dans la ville de Beni, s'est réjoui de l'intérêt que les casques bleus apportent aux femmes locales. Et pour elle, la recherche de la paix est une œuvre collective dans laquelle les femmes ont un grand rôle à jouer. Nous avons accueilli les femmes militaires de la MONUSCO
C'était juste pour échanger entre femmes comment est-ce que nous, étant femmes civiles, voyons ce que nous pouvons faire ensemble avec elles pour la restauration de la paix ici chez nous. Il a été décidé que nous organisions ensemble des activités de sensibilisation, des ateliers de renforcement des capacités ainsi que d'échanges d'expériences pour leur permettre d'être en contact direct avec la femme civile. Le point focal de ces en fait parce que la paix concerne tout le monde et que la femme joue un rôle participatif. Nous sensibilisons, nous menons des plaidoyers, nous faisons des sensibilisations de masse, nous faisons des activités de traumatisation parce qu'ici chez nous, nous sommes tellement affectés, mais aussi il y a de l'espoir. Nous menons aussi des thèmes sur la résilience, malgré tout ce que nous traversons, mais au regard de l'espoir quand même et nous devons continuer. En Ituri, les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, ont érigé ces jours plusieurs positions dans les villages Kupa, Djouada, Linga, Djiba, la Dédjoué Bouga, territoire d'Ndjougou, province de l'Ituri. Nous sommes au nord-est de la République démocratique du Congo. L'alerte est de la notabilité de la chefferie de Bahema Nord. Ces actions des miliciens visent à attaquer et s'entuyer dans les prochains jours les centres commerciaux des Boulets et aussi piller les vaches des civils qui ont déjà commencé à regagner leur village. Cette situation a fait peur à la population, a-t-elle fait savoir. La présence de ces miliciens dans ces régions sème la peur au chef des habitants qui voulaient regagner leur abri, a expliqué un notable de la zone. La notabilité locale a, face à cette forme de sécurité qui se vit dans ce territoire, miniers, formulé certaines recommandations au gouvernement provincial, dont celle de renforcer les dispositions militaires nécessaires, les éventuelles attaques de ces assaillants contre la paisible population. À dépit de ces efforts des autorités militaires dans cette province sous état de siège, les sécurités n'ont toujours pas dit ce dernier mot dans plusieurs localités pour ce faire. La société civile force vive de cette province en vue dans une déclaration vers la fin du mois d'avril, documenté plus de 473 morts depuis le début de l'année 2023, soit durant une période de 4 mois. Malgré cette insécurité, l'armée continue à mener des opérations militaires pour favoriser le retour de la paix dans les territoires d'Iromo, Ndjougou, Mambasa et Mahagi. Elle encourage en même temps la population à collaborer pour la restauration de cette paix longtemps attendue. Et puis pour finir, environ 240 personnes ont été tuées et plus de 1100 maisons échantillées au mois d'avril à la suite de l'activisme des groupes armés dans les territoires d'Ndjougou. Ces chiffres ont été publiés dans un rapport des services de sécurité de la province. Parmi les morts, on compte environ 100 miliciens neutralisés par l'armée lors de l'opération Lacé depuis plus d'une semaine dans cette entité. 142 civils et 9 militaires ont été tués par des groupes armés actifs dans cette zone, indique ces rapports. Environ 70 personnes sont également portées disparues lors des attaques. Et puis plus de 1100 maisons ont été échantillées et plusieurs biens pillés. Les rapports notent également que plus de 60 cas d'incursion des miliciens ont été enregistrés en avril dernier dans différentes localités du territoire d'Ndjougou. Madame, Messieurs, merci de suivre Afro Info 243. Merci de liker et partager la vidéo. Je suis Richard Maliro Kakule depuis la province de Nord Kivu pour Afro Info 243.